Umaro Embalo Sissoko, il n'y a pas longtemps, l'un des généraux de la CEDEAO en matière de la démocratie, les chantres de la démocratie, Umaro Embalo Sissoko, il n'y a pas longtemps, lui qui s'est vantait de vouloir participer à l'opération militaire, d'agression militaire de la CEDEAO contre le Niger, lui d'ailleurs qui avait même laissé entendre que certains de ces militaires pouvaient prendre part à l'opération, lui-même qui n'a presque pas d'armée. Parce qu'il ne faudrait pas confondre homme armé et armé. Umaro Embalo Sissoko, la CEDEAO a envoyé une mission chez lui pour essayer de rétablir leur fameuse démocratie, telle dictée lors de la conférence de Bâle par François Mitterrand. Embalo Sissoko, recevant les missionnaires de la CEDEAO qui étaient en mission là-bas du 21 au 28 février 2025, 21-28 février, donc pendant leur mission, Embalo Sissoko a annoncé la date des élections présidentielles et législatives, peuple d'Afrique. Or, la fameuse mission était censée se prononcer, trouver un accord entre les acteurs nationaux, voire même internationaux impliqués dans le cadre des élections en Guinée-Bissau. Donc, la fameuse mission de la CEDEAO devait fixer une date pour les échéances électorales. Parce qu'il est bien, il faudrait préciser que M. Umaro Embalo Sissoko, en 5 ans d'exercice de pouvoir, il a dissous 2 fois le Parlement. C'est très important de souligner cela. 2 fois, il a dissous le Parlement. Pourtant, le général de guerre de la démocratie, Embalo Sissoko, qui règne dans son pays sans Parlement, qui a dissous 2 fois le Parlement, nous avons vu beaucoup de rapports d'enquête qui disent que les institutions de la Guinée-Bissau sont paralysées. Et je ne sais pas si l'une des miel entre Macron et Embalo Sissoko, comment cela a pris fin, mais beaucoup de médias français sont en train de parler presque de coups d'État institutionnels de la part d'Embalo Sissoko. Bon, nous, pendant ce temps, nous observons. C'est quoi le problème en fait? Venons-en aux origines des problèmes. Embalo Sissoko, qui a été élu, je ne crois même pas à son élection, dans des conditions très contestables. Il y a eu plusieurs bras de fer, la médiation de la CEDEAO. N'oubliez pas qu'à l'investiture d'Embalo Sissoko, il n'y avait aucun président. Il n'y avait que les ambassadeurs de la Gambie et puis du Sénégal. Il n'y avait pas un président en tant que tel. En tout cas, je n'ai pas ça en mémoire. Voilà. Je n'ai pas ça du tout en mémoire. Donc, Embalo Sissoko a été investi, il s'est même presque lui-même intronisé. Et là, il a pris ses fonctions depuis le 27 février 2020. Donc, normalement, le mandat d'Embalo Sissoko doit arriver à expiration le 27 février 2025. Mais Embalo Sissoko dit non. Que certes, lui, il a pris le pouvoir, il a occupé le fauteuil présidentiel, il a commencé à signer les décrets autres à compter du 27 février 2020, mais que la Cour suprême a confirmé son élection jusqu'au 4 septembre de la même année. Donc à peu près de 7 mois d'écart. Donc du 27 février au 4 septembre 2020. Donc pour Embalo Sissoko, lui, son mandat arrive à expiration le 4 septembre. Or, Embalo Sissoko était déjà président avant la décision de la Cour suprême. Bon, il y a un vide. Il est tombé un peu dans... Il est un peu illégitime, au même titre que Volodymyr Zelensky. Embalo Sissoko, dorénavant, lui qui nous accusait d'être des putschistes, il nous accusait de tous les maux. Je pense qu'il nous a rejoints. Nous sommes des révolutionnaires. Au contraire de lui qui n'a pas hésité à lever sa veste en présence d'Emmanuel Macron pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Nous, notre président a même refusé de recevoir Emmanuel Macron ici. Voilà. Tant que Macron ne va pas revoir ses critères, il ne viendra pas ici. Voilà, il ne mettra pas pied ici. Non. Mais il y a une grande coalition de l'opposition qui se forme. Certains qui étaient à l'étranger sont venus, sont rentrés. Donc il y a vraiment une coalition d'opposition qui se précise, qui prend forme contre Embalo Sissoko. Nous, en tant qu'analystes peut-être des questions panafricaines aussi, en plus d'être analyse des questions géopolitiques, analyse des questions géopolitiques, géostratégiques, qu'est-ce que nous voyons? Qui est derrière cette coalition d'opposants?
C'est aussi important. Mais d'ici là, il y a un élément important à prendre en compte. Monsieur Embalo Sissoko, le président Embalo Sissoko vient d'une tournée il n'y a pas longtemps. D'une tournée où ça? Il était en Ouganda, il était au Kenya, il était aux Émirats Arabes Unis, il était au Soudan du Sud, puis à Moscou. C'est important de le dire. Qu'est-ce qu'il allait faire dans tous ces pays? Quand nous prenons l'Ouganda, l'Ouganda et le Kenya sont des pays africains. Le troisième, c'est le Rwanda. Ils sont d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire d'Afrique, comprenez ce que je veux dire? D'Afrique noire. L'Ouganda, le Kenya, le Rwanda sont des pays d'Afrique subsaharienne qui ont des relations beaucoup plus proches de l'oncle Sam, c'est-à-dire des États-Unis. Oui. N'oubliez pas, la police kenyane qui devait partir en Haïti, mais c'est sous ordre déguisé des Américains. Des Kenyans qui se déploient en Somalie contre les Shebabs, ce sont les Américains derrière. Des Ougandais qui se déploient en RD Congo, des Ougandais qui se déploient un peu partout. Ce sont les États-Unis derrière. L'armée rwandaise qui se déploie en Centrafrique, l'armée rwandaise qui se déploie en Mozambique, les militaires rwandais gardent corps de certains présidents à la solde de l'oncle Sam, mais qui est derrière? Bon. Embalo, en allant là-bas, essaie de se rapprocher davantage des États-Unis. C'est ce que nous voyons. Deuxièmement, Embalo est allé aussi aux Émirats Arabes Unis, cette plateforme internationale, mais qui roule à plein régime pour l'oncle Sam, c'est-à-dire les États-Unis et même Israël. Ça, ce sont les Émirats Arabes Unis. Ne vous fiez pas au nom arabe, à l'appellation arabe. C'est un autre pays là-bas. C'est un autre monde. Et ceux qui connaissent, ceux qui ont fait des tours là-bas, savent de quoi je suis en train de parler. Là-bas, c'est un autre monde à part. Embalo Sissoko, c'est là-bas qu'on peut rencontrer tout le monde. Vous voulez rencontrer les agents secrets de différentes tendances, américains, israéliens, russes, chinois, iraniens. C'est aux Émirats Arabes Unis que vous avez plus de chances à rencontrer tout le monde. Embalo Sissoko a été là-bas. Et là, c'est là-bas, il a fini son séjour en Russie. Peut-être qu'il allait après, mais ce qui nous intéresse, à Moscou. Il est en Russie, il a été reçu en grande pompe, avec tous les honneurs. Dit à son rang, comme il aime autant, Embalo, c'est quelqu'un qui aime voyager. Donc, il était à Moscou, le 13 février, si je ne me trompe pas. Embalo, à Moscou, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Pour voir maintenant les médias pro Emmanuel Macron sortir leurs dents. C'est là que j'invite le président Embalo Sissoko à ouvrir les yeux. C'est ça que j'ai tout le temps dit. J'ai dit, mais si Alassane Dramane Ouattara est même prêt tout de suite à dénoncer la France, à revenir dans les valeurs africaines, à dénoncer la France-Afrique, à ne plus abuser du président Gbagbo, à mettre le président Gbagbo dans tous ses droits, tous les opposants politiques verraient dans leurs droits, et à affirmer la souveraineté de la Côte d'Ivoire, dire que je ne serai plus base arrière pour déstabiliser un quelconque pays voisin. Mais attendez, nous, on n'a pas de problème avec lui. Mais tant que, peu importe comment vous vous appelez, si vous êtes allié aux impérialistes contre les intérêts de l'Afrique et des Africains, mais là, on ne s'entend pas. On ne va pas se comprendre. Embalo Sissoko, de quoi avez-vous peur? Rejoignez les cercles des Africains qui libèrent l'Afrique et qui se libèrent. Ça, c'est très important. Bienvenue sur AMN Afrique Magazine News. Pour toutes les actualités africaines et mondiales, abonnez-vous et activez la cloche de notification.